Cette vidéo fait suite à la première partie sur le thème des poissons dans laquelle j'aborde leurs capacités cognitives et l'épreuve de leur sentience. Si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille d'aller la voir et de revenir ensuite ici. Je vais aborder maintenant la façon dont nous les exploitons, à quelle échelle on le fait et quels problèmes cela pose-t-il. C'est parti pour la suite et fin de l'épisode. Bienvenue dans Sauvage. Les pêcheurs disposent aujourd'hui de tout un arsenal pour détecter les bancs de poissons. Sonar, GPS, détecteurs de profondeur, cartes détaillées et même avions de reconnaissance ou hélicoptères. Wow. Ils utilisent différentes techniques comme les filets en fibres synthétiques imputrescibles, parfois de plusieurs kilomètres, des scènes à coulisses de 1500 mètres de long et plus de 200 mètres de profondeur, ou encore des lignes garnies d'hameçons, au nombre de 2500 voire plus, traînées sur près de 100 km à différentes profondeurs. Mais la plus destructrice des techniques est le chalutage de fond. Pour vous représenter ça facilement, dites-vous qu'un chalutier est une tondeuse du fond océanique. Il ramasse tout dans son sillage. Les poissons évidemment, mais aussi les coraux, éponges, gorgones, ces structures qui ont mis une centaine d'années à se développer et qui forment pour les poissons un habitat indispensable. Pour Sylvie Earle, célèbre océanographe, le chalutage revient à utiliser un bulldozer pour attraper des colibris. Les navires de pêche sont devenus des véritables usines flottantes. On en dénombre environ 23 000 aujourd'hui, d'un poids de 100 tonnes, voire plus, et qui se font transférer leur stock par des navires collecteurs pour éviter de perdre du temps avec un retour au port. D'après la FAO, l'être humain a consommé en moyenne 18,14 kg de poissons en 2009, contre la moitié de ce poids dans les années 60. Or, il y a de moins en moins de poissons dans le monde, et le nombre de zones de pêche épuisées croît régulièrement depuis 1950. La pêche commerciale moderne est un jeu de massacre dans lequel les poissons n'ont aucune chance. De nos jours, les quantités prélevées ne dépendent pas de nos capacités de pêche, mais du nombre de poissons qu'il reste à attraper. Alors on pourrait se dire, ok, va falloir se calmer sur la pêche, on n'a qu'à faire de l'élevage de poissons. La pisciculture est le secteur de production d'animaux qui connaît la croissance la plus rapide du monde. On est passé de 5% à 40% de la production mondiale de poissons de 1970 à aujourd'hui. On est sur les mêmes bases que l'élevage industriel pour les animaux terrestres. Très forte densité et nourriture spécialement formulée pour maximiser la croissance. Un exemple, dans les élevages de truites, on peut atteindre 27 individus de 30 cm de long, dans l'équivalent d'une baignoire. De quoi développer facilement les poux de mer qui provoquent un taux de mortalité de 10 à 30%, jugé comme acceptable. Une horreur sans nom. Mais saviez-vous que la production de poissons d'élevage ne soulage pas la pression qui s'exerce sur les populations sauvages ? Pour une raison très simple, la base de la nourriture des poissons d'élevage, c'est le poisson. La plupart des poissons de proie capturés en mer, comme l'anchois, le hareng ou le ménadène, ne terminent pas dans nos assiettes, mais servent d'alimentation dans l'aquaculture et dans les élevages industriels de cochons et volailles. Il faudrait entre 1 et 2,5 kg de poissons fourrage pour produire 500 g de poissons carnivores, comme le saumon, le bar ou le thon rouge. On marche sur la tête. Comment meurent les poissons ? En mer, une scène à coulisses peut prendre plusieurs dizaines voire centaines de milliers de poissons. Ils sont littéralement écrasés sous le poids de leurs congénères lorsque le filet est resserré puis remonté à la surface. Les poissons qui survivent ont le privilège de mourir asphyxiés. Génial, pas vrai ? Quant aux poissons pris à l'hameçon d'une palangre, ils restent empalés pendant des heures, voire des jours avant d'être ramenés sur le pont d'un navire. Durant cette attente, ils subissent souvent les morsures de prédateurs auxquels ils sont évidemment incapables d'échapper. Une autre façon de mourir qui menace les poissons est la décompression. Leur vessie natatoire, remplie de gaz pour réguler leur flottabilité, se dilate lorsqu'ils sont remontés vers la surface. En se gonflant, elle appuie sur les organes voisins jusqu'à provoquer leur défaillance. Éversion de l'œsophage, globe oculaire hors des orbites, embolie artérielle, embolie rénale, hémorragie, torsion des organes, prolapsus cloacal. Et si par miracle en tant que poisson vous êtes toujours vivant après tout ça, vous finirez saigné, décapité, immergé dans une solution saline ou électrocuté. Parlons maintenant un peu des prises accidentelles. La capture accessoire dite pêche by catch représente 100 000 tonnes de poissons par jour. La pêche fantôme, quant à elle, c'est 600 000 tonnes par an d'équipements de pêche perdus, qui continuent donc de capturer des animaux marins, principalement dauphins, phoques, tortues marines, mais également des oiseaux. À titre d'exemple, chaque année, ce sont 300 000 petits cétacés qui meurent capturés, ou encore 100 000 albatros et pétrels. Je rappelle d'ailleurs que 70% des gros déchets en plastique qui flottent sur les mers sont liés à la pêche. Qu'il s'agisse de prises délibérées ou accidentelles, la pêche exerce sur la faune marine d'énormes ravages. Une étude de 2015 du WWF conclut que les populations de poissons avaient diminué de moitié entre 1970 et 2012. Encore pire pour les espèces fortement exploitées comme les maquereaux, les bonites ou les thons, qui ont vu leur population chuter de 75%. On continue malgré cela d'encourager depuis des années à multiplier par 2 ou 3 la consommation de poissons gras. Pourtant, il existe d'autres sources sûres d'oméga 3, comme les graines de lin ou les noix par exemple, qui, en plus, contrairement aux poissons, évitent la contamination par métaux lourds qui est un véritable enjeu de santé publique. Et ce conseil néglige également le fait que l'alimentation de l'espèce humaine à l'aide de poissons n'est pas viable, même au niveau actuel de consommation. Il est facile de condamner la cruauté et le gâchis de la pêche industrielle, mais il faut que nous, les consommateurs, prenions nos responsabilités.
Dans toute économie basée sur l'offre et la demande, c'est la demande qui est le moteur de l'offre. Lorsque nous mangeons des poissons, c'est nous qui finançons leur capture. Vous pouvez agir et dire stop. Les animaux victimes du pillage de nos océans sont en nombre si astronomique qu'il nous est difficile d'établir avec eux un rapport émotionnel. Mais si nous considérions isolément un seul de ces poissons anonymes, hissé à bord d'un navire pour y mourir, nous le verrions comme un individu. Il ne serait plus pour nous quelque chose, mais deviendrait quelqu'un. J'espère que ces 2 vidéos sur les poissons t'ont plu. Si c'est le cas, merci d'avance à toutes celles et ceux qui, comme d'hab, lâcheront un like, un commentaire ou partageront. Je vous dis à bientôt. Salut les sauvages.